Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Alain et Ril, nous retrouvons Laetitia Prey qui nous fait aujourd'hui sa chronique sur le 69, je crois. Bonjour Laetitia Prey. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Eh bien écoutez, c'est juste que la connexion entre vos sujets d'émission et ce qui m'arrive dans la vie est assez incroyable. Voici donc ma chronique numéro 69 pour parler de plaisir en tout genre et surtout de positions stimulantes. C'est fou, non ? Incroyable, je trouve. Bon, c'était écrit que j'écrive pour votre émission et depuis, je me sens investie d'une mission qui est celle de partager votre parole sacrée, et Brigitte, vos enseignements de vie ou de sexualité libérée, comme un espèce de témoin de Jéhovah allant frapper aux portes. D'ailleurs, personne ne s'inquiète de savoir ce qu'ils sont devenus. Et c'est donc ce que j'ai fait encore ce week-end lors d'un fabuleux mariage, même si le temps était à la pluie et l'orage, qu'il fallait changer de lieu pour la cérémonie ou encore que la DJ s'est fait détériorer son matériel par 2-3 fessiers imposants. Mais quoi qu'il, l'amour de ces deux mariés est en telle synergie sacrée qu'ils ont réussi à nous faire vivre la magie de cet instant précieux. On a passé un week-end incroyable, vraiment rempli d'amour. Mais voilà, mon compagnon et moi, on se retrouve à une table de strict inconnus pour le dîner. Aïe, vous voyez sûrement ces moments là où chacun s'assoit, il va de sa banalité ou parle seulement avec ceux qui connaissent. Alors je décide de prendre les choses en main. On part sur des tours de table pour faire plus ample connaissance. Le premier, celui de nos métiers. Facile. Mais le second fait suite, avec lequel je crois bien avoir créé des liens forts et en même temps avoir nourri ma chronique. Alors, et vous, c'est quoi votre position sexuelle préférée ? Tout en rappelant évidemment qu'il D'accord, vous avez osé poser cette question-là à des gens que vous ne connaissiez pas, qui étaient à votre table ce soir de mariage. Exactement, exactement, oui. J'ai osé. Donc, j'ai rappelé à tout le monde, bien sûr, qu'il était libre à chacun de répondre ou pas, mais les 9 attablés ont presque tous répondu, se sont prêtés au jeu. Et là, on ne pouvait plus s'arrêter de parler de sexe et d'anecdotes croustillantes. Autant vous dire qu'on a passé une excellente soirée et qu'au lieu d'éplucher des sondages IFOP ou d'autres articles Google, je vous ai récupéré donc un échantillon de goût sur les positions sexuelles préférées de notre table, aussi éclectiques que surprenantes. Et je les ai alimentés de ce qui fera partie du must-have de cet été pour moi. C'est votre livre, Brigitte, Le Nouvel Art d'aimer, sorti aux éditions La Musardine. Alors, la moyenne d'âge à notre table, c'était entre 20 et 45 ans. Il y avait 3 couples hétéros et 3 filles célibataires à tendance hétéro et bisexuelle. Le tour de table commence par notre chauffeur de bus qui apprécie fortement l'Andromaque et sa partenaire, la levrette. Bon, dès le début, je suis archi surprise. Je me serais dit plutôt le contraire. Mais lui m'explique qu'il adore sentir sa femme sur lui et lâcher prise totalement sur le va-et-vient, comme sur son orgasme à lui, et laisser sa partenaire maîtriser le sien. Vous indiquez, Brigitte, que la femme peut jouer sur tous les panneaux avec l'Andromaque, de l'érotisme le plus chaud au plus tendre. On va préciser que l'Andromaque, c'est quand la femme est assise sur l'homme qui, lui, est allongé, que tout le monde puisse suivre avec précision ce que vous êtes en train de nous dire. C'est vrai, vous avez bien raison. On enchaîne, on continue sur ce charmant jeune couple. Elle, étudiante, apprécie aussi la levrette. Et de 2 pour la levrette. Je ne sais pas si on doit rappeler la levrette, ce grand classique. Je crois pas. Je crois qu'Alain et Ril, je crois que tout le monde connaît la position de la levrette, non ? Enfin, en tout cas. Oui, a priori, oui. Oui, quand même. Et lui, il adore le missionnaire. Alors, il est agriculteur et bosse énormément et aime encore travailler au lit. Il semble aimer avec beaucoup de douceur sa partenaire et apprécie le grand classique du missionnaire qui, je vous cite Brigitte, favorise le regard qui joue un rôle essentiel dans le rapport amoureux. Quant à moi, puisque je lance un tour de table, mais forcément je dois y passer aussi. Moi, il s'agit de l'union de l'éléphant, mais je l'ai plutôt expliqué comme une cuillère à plat ventre, puisque moi-même je connaissais pas le nom de cette position au moment du dîner. Donc un maximum d'épiderme en contact pour cette position, et c'est le même principe pour mon partenaire qui aime l'Andromaque ou missionnaire avec les jambes tendues en fait, pour justement qu'on ait un maximum de peau collée. Nous, c'est vraiment comme ça c'est comme ça qu'on décolle, quoi. Bon, on a eu qu'un petit cunilingus à notre table et non moins étonnant pour la plus jeune d'entre nous,
sûrement plus à même de son propre plaisir plutôt que du plaisir partagé. Un 0 pointé pour mon 69 chéri, que moi j'apprécie particulièrement, et comme vous l'expliquez si bien Brigitte, c'est qu'il n'est pas si simple de donner et recevoir en même temps. Mais quand ça marche, le 69, c'est la meilleure manière d'obtenir un orgasme simultané. Alors c'est tout ce que je souhaite à ma 69e chronique aujourd'hui, un plaisir en simultané. Et cette émission nous rappellera sûrement qu'il n'y a pas de vérité établie sur les techniques du plaisir et des positions fondamentales, mais ralentir, sentir, s'ouvrir, voilà le début de la recette vers le sexe sacré que vous livrez, Brigitte, dans votre livre « Le nouvel art d'aimer ». Vous avez compris, c'est devenu ma nouvelle Bible. Bon, et pour finir, je vous cite, Brigitte. Il est sorti en mai de l'année dernière, mais c'est pas grave. Mais alors vous savez, moi si je lis plus d'un livre par an, déjà c'est extraordinaire. Je vois ça, c'est bien. Je prends mon temps. Et donc pour finir, je vous cite, Brigitte, le seul véritable mariage est le mariage intérieur. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, bon. Alors, je vais pas commenter mes propres phrases, Alain Héril. C'est vrai que le 69, il a quelques adeptes, mais généralement, il est pas très apprécié. Pourtant, c'est vrai que je trouve que c'est le meilleur moyen d'obtenir un orgasme simultané. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, Alain Héril? Oui, je suis d'accord. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant dans le 69, c'est vraiment, comme il était dit, qu'on est dans donner et recevoir en même temps et qu'il y a quelque chose qui est, qui a un caractère un peu fusionnel aussi dans la relation. Mais c'est vrai que c'est pas la position qui est la plus revendiquée. On va retrouver, l'andromaque, la levrette, c'est assez régulier. Je suis étonné qu'à ce banquet, à ce dîner, qu'il n'y ait pas eu plus de fellation. Voilà, mais effectivement, le 69 est une position qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. À propos de la fellation, elle n'est absolument pas sortie là sur ce tour de table, mais après dans les anecdotes croustillantes. Et elle a pas si bonne, si bonne image en fait. Alors est-ce que c'est une question de génération ou quoi, je sais pas, mais c'est vrai qu'on avait soulevé le sujet pour d'autres anecdotes et elle était loin d'être quelque chose de valorisant, mais que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ça, c'était hyper intéressant par contre. Oui, mais pour une bonne fellation, c'est normal qu'il faut soulever le sujet. Merci en tout cas Laetitia Prey, merci beaucoup pour cette 69e chronique.